nom de Jésus soit béni. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous le révérend, le pasteur Dominique Goy pour la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je suis heureux d'être là ce matin. Mon épouse sera avec nous au deuxième service parce que c'était difficile pour la jeune fille de se lever ce matin. Alors elles seront au deuxième service. Mais hier, on a passé un bon moment. Ah oui, hier, c'était le gala de couple. Félicitations. Ah, c'était très bien. On a ri, et puis on a mangé, et puis ils savent préparer ce qui est. On a très bien mangé. Que Dieu soit béni. Vous savez, c'est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir nous retrouver comme ça. J'ai découvert le frère André dans une autre dimension que je ne connaissais pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Très, très intéressant. Que Dieu soit béni. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Que Dieu vous bénisse. Alors, regardez, à gauche, à droite, il y a quelqu'un de spécial. J'ai dit spécial parce qu'il a fallu qu'un roi, et pas n'importe lequel, le roi de rois, meure pour lui. Alors j'aimerais que vous puissiez serrer la main de cette personne spéciale et dire: je suis heureux d'être à côté de vous ce matin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur. C'est une parole qui me défie, mais aussi, chaque fois que je réfléchis, il y a beaucoup de choses dans la Bible, mais il y a des situations qui sont dans la Bible que je n'aimerais pas que ça s'applique pour ma vie. Je n'aimerais pas que ça s'applique pour ma vie. Et c'est ce genre de situation-là que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alors, le texte, c'est dans Nombre. C'est un long texte. Nombre, à partir du Nombre chapitre 13, à partir du verset 25. Alors, je vais, la partie que j'aimerais qu'on lise, c'est dans le chapitre 14. Comme ça, je vais juste, chapitre 14, verset 20 à 24.
Encore un petit exercice. C'est l'habitude que lorsque on se présente devant Dieu, que Dieu parle, on se met. C'est une manière pour nous d'honorer la parole du Seigneur. Amen. D'honorer la parole du Seigneur. Qui croit que la Bible, c'est la parole du Seigneur? Amen. Donc c'est pour ça que nous pouvons nous tenir debout et nous allons faire la lecture ensemble. Je crois qu'on peut nous aider avec les textes. Voilà. Donc, Nombre 14, 20 à 24. Alors, nous pouvons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Nous reprenons nos places. Dieu vous bénisse. Père très saint, c'est un privilège que d'être un simple canal pour que toi, tu communiques ta pensée, ta volonté de voix à tes enfants. Je reconnais que la chair ne sort de rien, mais que c'est plutôt l'esprit qui vivifie. Et ma prière, que cette parole soit esprit et vie, pour donner la vie et pour amener à ta volonté de s'accomplir dans nos vies. Pour que nous soyons ceux-là, éternels, qui vont manifester sur cette terre que Dieu ne change pas. Et c'est ma prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, mon message, je l'ai intitulé « Un autre esprit ». Un autre esprit. Vous savez, quand vous êtes dans une église et que vous dites « un autre esprit », ça fait déjà peur. Quel autre esprit? Parce que nous ne connaissons que l'esprit de Dieu et on veut nous inviter à un autre esprit. Non, laissez-moi, je crois que les paroles sont juste là devant nous. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Voilà là où j'ai pris mon message. Donc c'est de cet autre esprit-là que Dieu parle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais qu'il y a dans la Bible des histoires tristes et que je n'aimerais pas que ça s'applique à ma vie. C'est comme ces paroles que nous venons de lire. L'Éternel dit à Abraham, vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi je vous ai donné les textes à partir du chapitre 13. Donc, Dieu a déployé de miracles extraordinaires pour faire sortir ce peuple qui était 2 esclaves en Égypte et qui avait humainement aucun moyen qui puisse sortir de là. Dieu est intervenu. Et puis, ils ont vu la mer se séparer devant eux et les Égyptiens engloutis. Et puis, finalement, ils vont se retrouver à 2 doigts du but. 2 doigts du but parce que, dit, voilà, la terre pour laquelle j'ai promis, j'ai parlé, j'ai tout fait, ok,
elle est devant vous. Ils ont préféré envoyer des espions pour qu'ils aillent voir. Il dit, au lieu que nous allions tous, envoyons quelques personnes. Donc, ils sont allés, ils ont pris quelques-uns au milieu d'eux comme un service secret d'espionnage. Et qui sont allés visiter la terre promise. Et ils sont revenus en disant, c'est une terre extraordinaire. C'est exactement comme l'Éternel l'a dit, un pays où coule le lait et le miel. Et voilà, nous avons de preuves de cela. C'était un nombre de 12 représentants ou espions. Et puis, ils ont ajouté un mais en disant, seulement que les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées et les habitants sont de géants. Ils sont tellement de géants que, à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions semblables à des sauterelles. Et donc, le problème, ce n'est pas de raconter toutes ces choses. Quelle est la conclusion? Amen. Quelle est la conclusion? Et voilà leur conclusion. Nous ne pouvons pas entrer dans ce pays-là. C'est un pays qui dévore ses habitants. Donc nous allons tous mourir, nos enfants, nous serons juste de proie pour ce peuple. Et 2 personnes vont se lever, Caleb et Josué, pour dire non, c'est possible. J'aime en anglais, ils ont dit nous sommes capables de posséder le pays. Et eux, ils ont dit nous ne sommes pas capables. Amen. Alors, donc, il y a eu 2 personnes qui ont dit à des millions de personnes, nous sommes capables. Et d'autres ont dit, nous ne sommes pas capables. Et puis, Dieu, au bout de tout ça, vous savez, tout ce que nous pouvons dire et tout cela, nous l'appelons l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que nos paroles, nos actes, c'est lui qui met le point final. Amen. C'est lui qui met le point final. Et le point final, c'est que Dieu va dire à Moïse, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ce peuple, malgré tout ce que je fais, et qu'arriver encore à ce point qu'ils ne croient pas à moi, c'est pas possible. Alors je vais simplement les détruire et je vais, à partir de toi, Moïse, je vais susciter un autre peuple. Un autre peuple. Et Moïse dit, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu es un Dieu bon et miséricordieux. Tu es un Dieu qui pardonne là la colère et tout cela. Nous avons raconté à ce peuple qui est notre Dieu. Il ne faut pas faire ça. Pardonne, je t'en supplie, je demande pardon à leur place. Pardonne. Parce que cela aussi, ils vont se dire, c'est toi qui as été incapable de les amener dans la terre promise. Et Dieu va dire, c'est le texte que nous avons lu, je pardonne. Donc à cause de toi, Moïse, je pardonne. Je pardonne. Mais seulement, je pardonnais, mais ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Parce qu'ils ont décrié les pays, parce qu'ils ne m'ont pas fait confiance, ils n'entreront pas. Mais mon serviteur Caleb, parce que lui a été animé d'un autre esprit, lui entrera. C'est pourquoi je vais parler d'un autre esprit. Quel est l'esprit dont chacun de nous
doit être animé pour pouvoir vivre ce que la masse ne peut pas vivre. Ce que les autres ne peuvent pas vivre. Nous ne sommes pas tous appelés à avoir le même sort. Ce n'est pas parce que nous sommes tous ensemble que notre vie finira de la même manière. Dieu n'est pas un Dieu qui nous met en masse et nous jette quelque part. C'est un Dieu de relations personnelles. Un Dieu de relations personnelles. Un Dieu qui connaît chacun. Un Dieu qui appelle chacun par son nom. Il sait, et j'aime bien ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il enseigne sur le fait d'apporter son offrande ou de faire du bien. Il dit ceci, lorsque tu le fais, fais-le, même en secret. Mais ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Mais lorsqu'il va te le rendre, il ne te le rend pas en secret. Ah oui, il ne te le rend pas en secret. Il te le rend en public et c'est ce qui choque les autres parce qu'ils voient des choses arriver dans ta vie alors qu'ils sont dans la même église. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne savent pas qu'en dehors de cette vie publique, il y a une vie secrète de ta relation avec Dieu. Je me encourager quelqu'un. Et c'est pour ça que je suis là. Oh, je sais cette église. Je sais l'attachement qu'on a envers le Seigneur. Je sais. Et voilà que je ne savais même pas. Je parlais avec le pasteur Fofi. Et donc, je me rends compte que vous êtes devant un défi. Quelqu'un croirait que, bon voilà, on a parlé, puis je préparais mon message. J'ai eu le message et je ne savais même pas que je prêcherais aujourd'hui. J'étais venu pour les galas. Amen. Alléluia. Mais je crois que Dieu qui nous conduit par le même esprit, il veut seulement encourager quelqu'un pour te dire que tu es dans une bonne voie. Et la décision que tu as prise, c'est une de meilleures décisions. Amen. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple? Déjà, quand nous lisons le psaume 78, le psaume 78, il y a plusieurs, vous pouvez lire tous les psaumes, mais je prends juste le verset 7 et 8. On dit ceci, on est en train de raconter un peu ce qu'a été ce peuple-là. On dit ceci, c'était une race indocile et rebelle. Une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le verset 11, il dit ceci, ils oublièrent ses œuvres et ses merveilles, sa puissance. Le verset 18-19, ils tentèrent Dieu en disant, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Et puis verset 22, ils ne crurent point en Dieu parce qu'ils n'eurent pas confiance en Dieu. Et puis, ils décrièrent le pays. C'est important, bien-aimé, de comprendre tout ce que la Bible est en train de nous dire, de nous exhorter, c'est pour notre intérêt à nous. C'est pour notre intérêt à nous. Donc, dans cette masse-là, où ils ont vécu de miracles, ils ont vu la main, la puissance de Dieu. Mais le psalmiste est en train de nous faire voir qu'ils n'avaient pas tous la même attitude. Donc, nous pouvons être ici, Dieu peut nous visiter. Peut-être c'est juste pour une personne.
Mais nous ne sommes pas conscients. Parce que nous sommes là, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous pouvons tous dire que nous avons la foi. Mais c'est juste pour 2, 3, 4 personnes. Et alors, dans le fait que Moïse, qui marchait avec Dieu, qui était un homme consacré à Dieu et tout cela, Dieu a opéré de miracles. Donc, vous sentez, chacun se sent fier. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu capable, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu. Et puis, ils arrivent devant ces défis. Ces défis comme vous l'avez. Un bon défi. Amen. Un bon défi. C'est là que, malheureusement, lorsqu'on se trouve devant les défis exigent beaucoup. Les défis exigent que dans notre marche, que nous n'ayons pas laissé de failles, que nous n'ayons pas laissé de trous. Et c'était exactement ça le problème. Et alors chaque fois que nous nous trouvons, nous sommes en train de prier, nous recevons des promesses de la part du Seigneur. Tant que tout ce que Dieu nous dit se trouve à des milliers de kilomètres, c'est facile. Tout le monde croit à cela. Nous allons posséder, nous aurons des terres que nous n'avons pas battues, nous aurons ceci. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est parce que c'est encore loin. Pour chacun de nous, c'est pareil. Je ne dis pas que ça fait des exceptions pour moi, pour vous, pour chacun de nous. Mais le problème, c'est lorsque cela s'approche. Donc, ils ont entendu parler, mais en fait, ils n'avaient pas réalisé. Maintenant, de leurs propres yeux, que les pays dont l'Éternel a promis, avaient de villes fortifiées. Dieu n'avait pas parlé de la taille des villes. Dieu n'avait pas parlé de la taille des habitants. Alléluia. Amen. Dieu a promis, je vais vous donner la terre promise. Je vous donne à vous, c'est à vous que je donne. Donc les détails que Dieu n'a pas dit, c'est que ce n'est pas important pour lui. Alléluia. Et j'aimerais que nous tirons juste déjà quelques éléments importants. La foi ne nie pas la réalité. La foi ne veut pas dire marche les yeux fermés et de toute façon Dieu se débrouillera. Et Dieu ne permettra pas non plus cela. Vous allez vous trouver devant un mur. Vous allez vous trouver devant un obstacle. Vous allez vous trouver devant n'importe quoi. Mais l'élément important, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'il avait dit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait dit. Et c'est pour ça que chacun de nous doit avoir une parole sur laquelle il dit, peu importe ce qui peut arriver, je sais que l'Éternel a déclaré. L'Éternel a déclaré. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Donc je ne crois pas parce que c'est l'Église, c'est enseigné. Je ne crois pas parce que le pasteur l'a dit. Non, le pasteur l'a dit, mais l'Esprit l'a personnalisé. Donc j'ai entendu, mais l'Esprit a pris ces paroles-là, il les a rendues personnelles. Comme pour dire, il ne t'occupe pas de tous ceux qui sont là. Le message que je donne, c'est pour toi. Amen. Alléluia.
C'est pour toi. Et donc tu sors avec cela ta propre parole. Ta propre parole. Et c'est comme ça que nous sommes devant des choses assez compliquées. Tu vas te retrouver devant une maladie et dont la médecine dit que c'est impossible. Mais ça ne change pas le verset que l'Éternel a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Alléluia. Ça ne change pas. Et c'est pour ça que tu as besoin pour être ferme. Pour être ferme, tu as besoin de cela d'une manière personnelle. Alléluia. D'une manière personnelle. Nous sommes devant le défi de la bâtisse. Le pasteur est en train de nous exhorter, nous encourager, mais je rentre moi-même devant Dieu. J'ai dit, je ne suis pas ici par hasard. Donc, il y a quelque chose que moi, je suis appelé à faire. Dis-moi quelle est ma part. Et lorsque Dieu te dit de faire ce que tu es appelé à faire, ne tiens compte de personne. Alléluia. Ne tiens compte de personne. Parce que chaque défi est une occasion de disqualification et de qualification. Ce qui peut disqualifier les autres, qualifie les autres. Amen. Et donc, c'est étonnant que ces deux, parce que mon problème c'est Caleb et Josué, ils ont dit, nous sommes capables. Nous sommes capables. Et ils disent, nous sommes capables sur base de mêmes paroles que les autres ne considèrent plus. Nous sommes capables. Ils ne parlent pas que nous sommes plus géants. Ils ne disent pas que les villes ne sont pas fortifiées. Les villes sont fortifiées et ils sont géants, mais nous sommes capables. Nous sommes capables. Parce que ce que notre Dieu promet, il le réalise. Alléluia. Il le réalise. Et c'est ce qui, lorsque Dieu va décider, il va dire ceci à Moïse. Ok, j'ai entendu. Mais je vis un autre esprit. Ça veut dire, en quelque sorte, il y avait un esprit de masse. Un esprit de l'environnement, un esprit de peur. Tout le monde dit la même chose, voit la même chose. Il voit la mort, il voit l'impossibilité, il voit ceci. Des fois, tu te poses la question, est-ce que je suis spécial ou pourquoi je dois croire le contraire? Alléluia. Amen. Tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement. Tout le monde va dans la même direction, dans le même sens et tout cela. Mais au fond de toi-même, tu te dis que ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être ça. Alléluia. Mais la pression de la masse. La pression de la masse. Parce que tout le monde te dit, bon, est-ce que, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que je suis plus spirituel que les autres. Alléluia. Mais, du fond de toi-même, ton Dieu là te parle. Alléluia. Et c'est comme ça que pour être animé de notre esprit, en fait, Dieu voulait simplement dire, et il a exprimé, il dit ceci, parce qu'ils ont suivi
pleinement ma voix. Pleinement. Ils ont suivi pleinement tout ce que j'ai dit. Amen. Laissez-moi, bien-aimé, vous dire et vous encourager. En dehors du défi personnel, comme j'ai dit, du défi de la bâtisse, et il y a les problèmes des zonages, ou je ne sais pas, tout le reste. Ce qui compte, c'est il y a ce vrai de critères qu'ils essaient de suivre. Ils vont peut-être vous expliquer, vous savez, selon tel critère, telle norme, ceci, d'environnement et tout ça, ceci, ça ne doit pas nécessairement, ça va être difficile, ceci et cela. Oui, c'est normal. La foi ne nie pas ça. Alléluia. La foi ne nie pas ça. C'est ce qui est dit. Mais l'important, c'est qu'est-ce que lui dit. Alléluia. Qu'est-ce que lui dit. Qu'est-ce que lui dit. C'est ce qui compte. S'il lui dit, je vous les donne. Oh, les lois des hommes vont changer. Les règles des jeux vont changer. Tout ce qui est va changer parce que, laissez-moi bien aimé vous dire, c'est que nous ne savons pas que même la personne qui est l'autorité, je ne sais pas, c'est un être humain. Ah oui. Je vais vous dire que c'est un être humain. Un être humain qui a ses peurs et ses inquiétudes, qui a ses problèmes. Et alors, donc, voyez Dieu qui est au-dessus de cela. Et c'est pour ça que dans les paroles de Caleb, ils ont dit ceci, en essayant d'encourager les autres. Ils ont dit, n'ayez pas peur de ce peuple, parce qu'ils n'ont plus de couverture. Ils n'ont plus, donc, il n'y a pas, comme Dieu a décidé de nous donner, c'est qu'il a enlevé la couverture qui est sur leur vie. Ce qui pourrait faire leur force. Alléluia. Ils n'ont plus de couverture. Ils n'ont plus de soutien. Et ce soutien-là est du côté de ce qui ressemble aux sauterelles. Oh. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a voulu qu'il se voie de cette manière? C'est toujours pour qu'on se rende compte que ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait. Alléluia. C'est lui qui l'a fait. Nous ne sommes pas là. Je ne crois pas personnellement. Je prie Dieu et je dis ceci. Je disais encore cette année, au début de l'année, je disais ceci. Et je crois en cela. Je ne suis pas un chien qui aboie et le diable passe. Donc ça veut dire que moi, dans ma relation, dans mes prières avec Dieu, ce ne sont pas des choses qui laissent le diable faire ce qu'il a envie de faire, comme si je n'existe pas. Non. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Sinon alors, ça ne sert à rien que Dieu me choisisse pour ça. Si c'est le diable, je dois simplement remarquer, on prie dans les églises, on crie à Dieu. Le diable dit, ok, vous avez fini? Bon, ok, laissez-moi continuer à faire ce que j'ai. Non! J'ai dit non! 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 Il ne faut pas que tu essaies de te mépriser parce que tu es un être humain. Le fait d'être un être humain, tu l'es réellement, mais du fait qu'un Dieu créateur ait décidé d'opérer avec toi, les règles changent. Les règles changent. Ça veut dire que quand je me mets à genoux, le diable doit avoir des maux de tête.
Il doit avoir des situations qui commencent à les déranger parce qu'il sait. Il sait. J'étais en train de dire, je ne sais pas, hier, vous savez, Élie, c'est quelqu'un qui apparaît dans la Bible comme subitement. On dit Élie le Tishbite. Il se présenta devant le roi pour lui dire, il n'y aura pas de pluie sinon sur ma parole. Vous savez, s'il est devant les météorologues, ils vont lui dire, quel prétentieux. Il ne connaît même pas les lois de la climatologie et il veut dire qu'il n'y aura pas de pluie. Il y a des gens malades. Et puis, effectivement, pour ces intellectuels, c'est un malade. Mais ce qui est curieux, c'est que les paroles des malades sont restées et les lois de la climatologie ont changé. Et on a commencé à chercher cet homme. Et les gens se sont dit, il n'y a pas de pluie. Il dit non, il y a quelqu'un qui avait dit. Donc on commence à les chercher au lieu de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans laissez-moi bien vous dire, Dieu n'a pas changé. Il change parce que toi tu veux qu'il change. Nous ne devons jamais oublier ce qu'il a fait au milieu de nous. Nous prions pour les défis. Tu as une situation compliquée. Avant de le faire et tout cela, juste rappelle-toi. Est-ce que dans ta vie, il y a déjà quelque chose dans ta vie, serait-ce une petite chose qui te montre que Dieu t'a entendu, que Dieu t'a déjà secouru. Alléluia. Dieu t'a déjà secouru. Et dans la Bible, je vois, en dehors de ce Caleb qui avait cet esprit, je vois David. Amen. Je vois David. David, il est encore un jeune homme, 17 ans. Son père l'envoie voir ses aînés qui étaient à la guerre. Il dit, apporte-leur à manger. Ce n'était pas assez une armée organisée pour avoir des provisions comme aujourd'hui, on ne t'enverrait pas pour apporter la nourriture. Mais le système à l'époque, il est encore assez dérisoire. Alors, on leur apporte, et lorsqu'il arrive juste le moment où Goliath s'élève et défie l'armée. Il ne défie pas Saoul, mais il défie l'armée. Et David entend. Mais ces paroles-là, il ne sait pas l'accepter. Il ne sait pas l'accepter. Alors que toute l'armée, regardez, lorsque David s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on permet à cet incirconcis? Regarde là où il amène le problème. Il dit que nous sommes différents entre lui. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises que sur cette terre, tu as fait un choix de vivre pour Dieu. De vivre pour Dieu. Il y a des gens qui sont libres, faisant ce qu'ils veulent, comme ils le veulent et tout cela, qui n'ont aucun souci, aucune inquiétude de Dieu. Et tu penses qu'ils doivent être pareils à toi? Alléluia. Alors il dit, c'est un circoncis. Nous sommes un peuple d'alliance. Il y a une relation, il y a un engagement entre nous et Dieu. Et comment vous allez tolérer ça? Et la réponse des autres. Il dit, tu sais, lui c'est un homme de guerre depuis son jeune âge. C'est un homme de guerre. À l'époque, il y a quelque chose qui s'est passé. Les Philistins étaient le seul à
pouvoir aiguiser les fers, faire des armes, les lances et tout cela, ils avaient empêché à Israël d'avoir cette technologie. Et ce qui fait que la Bible nous dit, et lorsque la guerre arriva, il ne se trouva aucune arme en Israël. Ah oui, c'est comme ça que l'unique personne qui était armée, c'était le roi et son fils Jonathan. Les autres n'avaient pas d'armes. Donc, ils avaient peut-être, je ne sais pas, des bâtons, tout s'équipait, mais ils n'avaient rien de fer parce que tout se faisait en Philistine. Et donc, c'est comme ça qu'ils se regardent. Comment tu vas aller te battre avec quelqu'un qui a un bouclier, qui a une arme, et toi, tu n'as rien. Alléluia. Et lorsque David arrive, il dit, non, moi, je vais aller me battre. Je vais aller me battre. Il dit, non, mais écoute, lui, il dit, non, je vais aller me battre. Alors Saoul dit, bon, comme lui il est armé, tout cela, tu as le courage plus que nous, bon, voilà tout ce qu'il faut. Et il lui donne son bouclier, son épée, mais il n'avait jamais utilisé ça. Alléluia. Il n'avait jamais utilisé ça. Et puis il essaie, il dit, non, ok. Et puis, il va dire quelque chose de très important. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, il va prendre sa lance-pierre. Et puis, il prend quelques pierres. Mais le problème, ce n'est pas la lance-pierre, ni les pierres qu'il avait. Les paroles qu'il va dire, ceci. Il dit aux Philistins, il dit, tu marches contre moi avec l'épée et tout cela. Moi, il dit, je ne marche pas avec la lance, mais je marche au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Donc le problème, ce n'est pas ce que j'ai comme équipement. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, même si tu as 500, même si tu as 100, le problème, j'ai dit, je marche au nom de l'Éternel. Je sais, je suis un bâtisseur. Je sais que l'Éternel, il est le Dieu qui peut utiliser n'importe quoi. Alléluia. Et alors, bien-aimé, il ajoute, et vous saurez, et toutes les nations sauront que ce n'est pas l'épée qui donne la victoire. Alléluia. Ce n'est pas l'épée qui donne la victoire. Donc vous êtes resté là 40 jours parce que vous aviez peur de l'épée. Vous aviez peur de cela. C'est vrai que vous n'avez pas ces choses, mais vous avez l'Éternel. Vous avez l'Éternel. Ah, je pense que l'Éternel sur le trône, il s'est dit, ça, c'est mon fils. Alléluia. Peu importe son âge. Laissez-moi bien aimer vous dire, l'Éternel ne s'est jamais gêné d'apprécier ses enfants. Où que tu sois, qui que tu sois, lorsque tu démontres ta confiance en lui, l'Éternel s'est dit, il faut que l'on sache. Alléluia. Il faut que l'on sache que je suis son Dieu. Amen. Parce que c'est des risques. Mais j'ai confiance. Alléluia. Et ces jours-là, sans armes, bien qu'il n'avait pas la technologie, mais Dieu a donné la victoire. J'aimerais te dire, tu es enfant de Dieu. Tu as décidé dans ta vie de lui donner la première place. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu peux rester là 2 heures, chanter, glorifier l'Éternel. Ne considère pas ça comme quelque chose de banal. C'est plus qu'important. Ça fait toute la différence. Et tu sais t'appuyer là-dessus. Lorsqu'on lit la Bible, Hébreux chapitre 11, on parle d'Abraham.
On dit ceci, qu'Abraham, quoique son corps fût déjà usé, l'unique élément qui lui est resté, il a regardé, son corps est usé, mais il s'est dit, c'est lui qui a fait la promesse, n'est pas usé. Alléluia. C'est lui qui a fait la promesse, n'est pas usé. Moi, je suis, le corps est usé, mais comme lui il a dit, il va le faire. Je crois à cela. Je reste accroché à cela. Et vous voyez que la personne qui a fait la promesse avait le pouvoir de rajeunir le corps. Alléluia. De rajeunir. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est d'un homme déjà usé de corps qu'est sortie une grande descendance. Quel contraste plutôt. Un homme usé de corps est sorti une grande descendance. Dieu t'a choisi. Tu es son fils. Tu es sa fille. La réalité de ce monde ne changera pas. Ça ira de mal en pis. Mais laisse-moi te dire, tiens bon et reste ferme. Crois à la parole de Dieu. Lorsque tu regardes autour de toi, tu as l'impression que ça sert à quoi de croire? Non, ça sert à tout de croire. Ça sert à tout. Ça sert à tout. Et c'est ainsi que nous restons fermes. Les défis devant nous, tu regardes humainement. Alors, qu'est-ce que personnellement j'ai fait? Amen. Qu'est-ce que je fais personnellement? Je fais... Dieu, c'est notre Père. Amen. C'est notre Père. Si je lui dis que j'ai peur, je ne lui ai pas menti. Je lui ai dit simplement la vérité. Pas parce que je veux vivre dans la peur, mais parce que je veux qu'il sache que je ne veux pas rester dans cet état, mais j'ai besoin qu'il m'aide. Alléluia. J'ai besoin qu'il m'aide. J'ai dit souvent donc à Dieu la vérité. Je lui dis la vérité. Je commence à avoir peur dans cette situation. Je ne sais pas comment ça va aboutir finalement. Je vois tout est sombre, mais ce qui est sombre pour moi n'est pas sombre pour toi. Ce qui est impossible pour moi n'est pas impossible pour toi. Donc, j'aimerais simplement que tu me fortifies, que je reste ferme dans ce que tu m'as dit. Ta parole n'a pas changé. Avant que tu m'aies parlé, tu savais déjà que ceci va arriver. Amen. Et fortifie ma foi en ce moment. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est exactement aussi la même prière que Jésus a faite. Il est venu sur la terre pour aller à la croix. Il savait que l'œuvre devait s'accomplir à la croix. Mais lorsque, à quelques heures de la croix, la Bible dit, il dit à ses disciples, j'ai de l'angoisse. J'ai de l'angoisse. Je sens que ça c'est le corps là. Et c'est très difficile. Et puis, il va prier. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Est-ce qu'il y a moyen que cette coupe soit ôtée, mais pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite? Vous savez ce qui a été, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait. La Bible nous dit, Dieu envoya un ange pour le fortifier. Il y a des choses que tu ne peux pas passer outre, tu dois passer par là. Et tout ce dont tu as besoin, c'est d'être fortifié. D'être fortifié afin d'affronter et de voir la victoire. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé
de notre esprit. J'aimerais qu'on me remette le verset 24, 14-24. Et juste, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Il dit ceci, et qu'il a suivi pleinement ma voie. Voyez maintenant ce qu'il dit. Je les ferai entrer. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Il n'a pas dit il entrera. Mais il dit je les ferai entrer. Ça veut dire peu importe qui est devant, moi-même je passerai devant et il va posséder. Alléluia. Il va posséder. Et lorsque vous regardez l'histoire de près, et vous allez constater que la première ville auquel ils ont eu à faire face, c'était Jéricho. Et il est dit ceci, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Fermé et barricadé. Personne n'entrait. Et donc, et voilà le verset 2 dit ceci. Et l'Éternel dit à Josué, je livre Jéricho, son roi, ses héros, entre... Alléluia. Alléluia. Fermé et barricadé. Donc pour toi, c'est fermé et barricadé. Mais seulement ils ont oublié de fermer. Alléluia. Ils ont oublié de fermer en haut. Ils ont oublié de fermer en haut. Il y a une défaillance dans la situation auquel tu fais face. Je suis en train de dire, il y a une défaillance dans le défi qui est devant toi. Ils ont considéré les aspects humains. Ils ont oublié. Alléluia. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là dit, je livre. Je livre. Regardez. Curieux. Plusieurs personnes, de milliers de personnes sont mortes parce que les villes étaient fortifiées. Et les jours où maintenant Dieu dit, je le ferai entrer, et il dit, ok, vous allez seulement tourner, chanter. Tourner, chanter. Et les gens sont en train de regarder. C'est quel genre de guerre? Et ils n'ont jamais vu. C'est quel genre d'armée? Et c'est encore quoi? C'est récent. C'est quel peuple? Alléluia. Et donc ils voient, et puis ils voient les gens tourner, et puis ils vont quoi? Ils rentrent. Et ils sont partis. Et bon. Donc ils pensent vraiment qu'ils vont entrer comme ça. Et puis le lendemain, on le voit encore. Et ils sont revenus. Et imaginez, premier jour, deuxième jour, c'est devenu l'objet de curiosité de toute la vie. Et regarde-nous, ces peuples. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Amen. Bizarre. Et puis, le septième jour, ils ne font pas un tour. Et puis, ils font 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Et disent, oh, aujourd'hui, ils sont décidés. Ils vont faire combien? Et puis, et puis d'un coup, ils entendent des trompettes. Et à leur grande curiosité, juste ces bruits de trompettes sont en train de secouer le mirage, qui sont en train de s'écrouler. Alléluia. Amen. Il dit, mais ça, c'est du jamais vu. Ton Dieu amènera du jamais vu dans les défis qui sont devant toi. Alléluia. Et c'est pour ça, sois animé d'un autre esprit. Crois que Dieu n'est pas un Dieu qui passe. La technologie est au top aujourd'hui. Et Dieu toujours au top des tops. Alléluia. Au top des tops. Et c'est ton Dieu. Ne te laisse pas influencer par tout ce mouvement que tu peux entendre à gauche, à droite. Ton Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant
Et c'est un Dieu puissant. Que Dieu te bénisse. J'aimerais juste maintenant prier avec toi pour le défi auquel tu fais face. Dis-le en toute simplicité comme un enfant devant Dieu. Père, tu vois mon défi. C'est vrai qu'humainement, c'est assez compliqué. Je ne vois pas dessus. Je ne vois pas comment. Mais je me rappelle que tu m'as dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Je serai avec toi. Que ton nom soit béni. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai besoin que tu me fortifies. Comme tu l'as fait pour mon Seigneur Jésus, fortifie-moi. Fortifie-moi. Quand je regarde avec mes yeux, j'ai peur. Quand j'essaie d'analyser logiquement, je ne vois pas comment. Mais je tourne vers toi. Prions, parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Je te rends grâce. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit, au-delà des mots, touche ton peuple? Visite, Seigneur, à cet instant, dans le secret de son cœur. Tu es omniprésent. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'as pas de limites. Tu es Dieu, tu ne passes pas avec l'histoire, tu ne changes pas. Alléluia. Si tu as aimé l'esprit qui animait Caleb, nous voulons être de cela dans cette génération, dans ces pays, Seigneur, où les gens ont l'impression que Dieu n'est plus le même. Mais nous croyons et nous déclarons que tu ne changes pas. Tu ne changeras jamais. Laisse, Seigneur, que tu accomplisses ce que la médecine ne peut pas faire. Oui, Seigneur, merci d'intervenir, d'honorer la foi de ta servante, de ton serviteur. Merci, Père, et nous tenons devant toi et nous croyons, ô Dieu. Que la terre et tout ce que le renferme est à toi. Est à toi. Et tout ce que tu veux faire, tu le fais.
Merci pour ce qui peut être les défis, Seigneur, pour la bâtisse et pour tout le reste. C'est un défi pour nous, pas un défi pour toi, qui a levé le soleil, qui a mis tout ce qui existe. Merci. Les gens qui sont derrière, il n'y a aucun qui est Dieu. Ils sont tous des êtres humains, créés, faits par toi. Et tu as le moyen de leur parler sur leur couche, de leur parler dans leur bureau, de leur priver la paix et, Seigneur, de les amener en se disant, nous ne comprenons pas, mais nous devons le faire parce que toi tu es Dieu. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. On peut lui donner une bonne main d'acclamation à notre Dieu.